C'est quoi cette mystérieuse panne qui a tué BlackBerry en 2011? Il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo sur l'histoire de BlackBerry en expliquant comment cette entreprise avait chuté. Dans les commentaires, il y a eu beaucoup de remarques sur le blackout d'octobre 2011. En octobre 2011, tous les serveurs de BlackBerry sont tombés, laissant 70 millions d'utilisateurs sans accès au réseau pendant 3 jours. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont au courant de cette histoire et qui savent ce qui s'est passé, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont une autre conception de l'événement. Dans les commentaires de la vidéo, j'ai vu que cette panne était due aux Américains qui voulaient nuire à une entreprise canadienne. J'ai vu que cette panne était liée aux pays arabes ou à Israël. J'ai vu que cette panne était liée à une forme de complot contre BlackBerry parce que BlackBerry gênait d'autres entreprises. J'ai vu que c'était Google qui était à l'origine. J'ai aussi vu que c'était Apple qui était à l'origine. Si on regarde bien les commentaires, en fait, toutes les raisons possibles et imaginables qui sont complexes ont été envisagées pour expliquer la chute de BlackBerry en octobre 2011. Et bien, en fait, la raison, elle est beaucoup plus simple que ça. Peut-être que vous avez déjà entendu l'expression SPOF, Single Point of Failure. En fait, BlackBerry était l'entreprise qui proposait le service le plus sécurisé du marché. Ça, c'est vrai. Mais cette sécurisation, elle avait un prix. Et le prix, c'est que tous les serveurs BlackBerry étaient centralisés au même endroit, à Waterloo, en Ontario, au Canada, à côté du siège de BlackBerry. Donc, où que vous soyez dans le monde, quand vous utilisiez par exemple BlackBerry Messenger ou un service mail, quand vous envoyiez une information, elle passait par les serveurs à Waterloo et ensuite elle était dispatchée. Et les chefs d'État qui utilisaient les BlackBerry dans tous les pays utilisaient les mêmes services. Ça passait là encore par Waterloo. Et ça, c'est un très gros problème. Il se trouve qu'ils avaient sous-dimensionné les serveurs et il y a eu un nœud qui a lâché. Et lorsqu'un nœud lâche, eh bien, c'est un nœud de serveur. Les autres serveurs sont surchargés. Ils lâchent aussi en cascade, comme des dominos. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est très documenté. Il n'y a pas de mystère. On sait exactement ce qu'il en est. BlackBerry a merdé. Ils ont déconné. Et en fait, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas mis en place, qu'ils auraient dû mettre en place. C'est ce qu'on appelle la redondance des systèmes. Aujourd'hui, Google, Amazon, Apple, tous les grands providers de données, par exemple, ont un grand nombre de serveurs sur lesquels les données sont copiées les unes les autres constamment. Ce qui fait que si vous avez un serveur qui brûle, comme OVH il y a 3 ans, eh ben les données ne sont pas compromises, elles ne sont pas abîmées. Ça, BlackBerry l'a appris à ses dépens. Donc non, il n'y a pas de mystère, il y a juste une erreur de conception.